Coolmore, je leur dois beaucoup, mais c'est surtout de côtoyer déjà des grands athlètes, de comprendre un petit peu comment se commercialise un étalon, aussi connaître leurs références, leurs critères de sélection. Et puis c'est une vraie ouverture d'esprit, de partir de son confort, d'aller à l'étranger, de parler anglais. Et ils m'ont appris un peu le business à l'anglo-saxonne. C'est un petit peu ma nature, mais d'être proche des gens, de prendre du plaisir à recevoir les gens, à les conseiller du mieux possible. La commercialisation d'un étalon, c'est plusieurs étapes, mais pratiquement la chose la plus importante, votre décision la plus importante dans l'année, ça va être le prix de saillie. C'est-à-dire que si vous vous trompez dans le prix de saillie, vous allez vous en mordre les doigts, que ce soit d'ailleurs trop fort ou trop bas d'ailleurs, mais je pense que le prix de saillie doit être assez juste. Alors évidemment, pour définir le prix de saillie, il y a 3 critères principaux. Il y a évidemment la carrière sportive, il y a le pédigré du cheval et il y a le physique du cheval. Donc ça, on décide en interne, on est une équipe en interne à décider du prix de saillie. Évidemment, moi j'aime bien aussi converser avec les éleveurs, etc., savoir si on est dans le vrai. Et puis ensuite, donc, le cheval, suite à sa carrière sportive, va arriver au haras, et là on va commencer à le présenter aux éleveurs. Donc là, il est important évidemment que le cheval soit en place, qu'il soit dans un état magnifique, la cour, etc. Au haras de Beaumont aussi, pour l'instant, on a plutôt privilégié une syndication des étalons. Donc la syndication vous permet d'avoir des partenaires sur le cheval. Alors ça a plusieurs avantages, mais notamment d'avoir des associés. Après, ça devient une histoire humaine. Ça veut dire que on n'est plus quelques-uns à croire en cheval et à vendre les saillies, mais on est plus nombreux. Et puis, vous êtes garanti d'avoir un nombre de juments assez important les 3 ou 4 premières années. Il y a un effet de mode, mais ce qui est bien dans notre univers et dans notre industrie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Et les modes, il faut faire un petit peu attention. Il faut, je crois, avoir ses convictions, avoir ses idées. Et puis ensuite, ce qui va être très important pour l'étalon, ça va être le soutien du haras de Beaumont. Chaque cheval qui rentre ici va être soutenu par les propriétaires. Soutenir, ça veut dire envoyer des juments de qualité, ça veut dire envoyer un nombre important, ça veut dire essayer de bien les élever et ça veut dire en partie les confier à des entraîneurs et essayer de maîtriser un maximum de maillons de la chaîne. Alors le choix d'un étalon qui va nous intéresser ou sur lequel on se décide de se porter acquéreur, c'est évidemment la carrière sportive. Et puis après, ça va un petit peu dépendre des opportunités parce qu'on sait tous que certains chevaux de haut niveau vont être sur le marché et d'autres pas du tout. Donc il faut effectivement être à l'écoute, scruter les performances de chaque cheval et puis d'être assez réactif. Mais la carrière de course pratiquement passe en priorité. Moi je trouve avec le recul que les grands étalons ont souvent été de très bons chevaux de course. Évidemment avec le meilleur pédigré possible, la meilleure génétique, le père de père par exemple, et puis le physique. Là il est très important d'aller le voir le cheval avant de faire toute chose et être sûr que c'est un cheval qui, par ses caractéristiques, va plaire aux éleveurs. Ce qui est important, c'est la relation humaine, hein. Tout ça c'est une histoire d'hommes et de femmes, donc ça moi j'ai la chance de faire ce métier-là depuis une dizaine d'années. J'essaye d'avoir la meilleure relation possible avec tous. C'est toujours un grand plaisir de les accueillir ici, de pouvoir échanger, d'essayer de les convaincre d'utiliser nos étalons, mais ça c'est vrai qu'il y a une vraie démarche pour essayer d'avoir les meilleurs juments possibles. Je crois que les étalons c'est une histoire de nombre, peut-être sûrement un peu, mais quand même la jumenterie est extrêmement importante. Et puis c'est la relation qu'on va créer avec les éleveurs. Je trouve ça assez touchant de la confiance qu'ils peuvent nous apporter en nous confiant leurs juments à nos étalons. On va essayer de ne pas les décevoir. Il y a une partie aussi importante, c'est le soutien des produits de nos étalons aux ventes. Donc on va être actif aussi aux ventes pour acheter des foals, acheter des yearlings. Et d'une part, ça montre un peu la confiance qu'on a en nos étalons. Et puis surtout, c'est le soutien qu'on apporte à nos clients et ça c'est très important. Comme il y a des étalons de premier plan en Europe qui rentrent chaque année, quand le vôtre est en 2e, 3e, 4e année, il est important de rappeler aux gens un peu les caractéristiques du cheval, qu'ils se souviennent de son palmarès sportif. Après l'élevage, ce qui est très intéressant, c'est que quand on rentre un étalon, on connaît sa carrière sportive, on connaît son physique, mais en première année, il va saillir des juments. 2e année, les poulains vont naître, on va commencer à pouvoir les juger.
Ensuite, les yearlings, comment ils vont être associés, appréciés aux ventes. Et donc, on va pouvoir ajuster un peu le tir sur quel type de jument lui confier. Donc là aussi, on est capable d'échanger, de communiquer beaucoup avec les éleveurs. Et souvent d'ailleurs, qui nous posent la question en nous disant, voilà, comme nous, on soutient nos chevaux et qu'on a beaucoup de poulains issus de nos étalons ici au Haras, on est capable de leur montrer. Mais aussi, on est capable d'échanger en disant, voilà quelles caractéristiques je privilégierais sur la jument à lui destiner. Enfin, c'est notre souhait, mais en plus, un peu par la force des choses, on va avoir des étalons avec des caractéristiques très différentes. Alors là, on a la chance d'avoir un télo qui est un cheval confirmé, mais le reste, que ce soit Silhouette, Ace Impact ou Pushkin, sont des jeunes étalons. Alors le début est un petit peu long pour nous parce qu'on a hâte de les voir en piste, mais dès l'année prochaine, les premiers 2 ans de Silhouette seront en piste, et puis vont suivre les poulains d'Ace Impact et de Pushkin. Donc après, chaque année, on aura effectivement de la nouveauté pour chaque cheval. Et puis, si les opportunités se présentent, j'espère qu'on pourra rentrer de nouveaux étalons pratiquement chaque année. Et ça crée évidemment une dynamique. Les gens sont toujours assez curieux de venir voir un nouvel étalon, et à juste titre. Et là, ça vous permet de reparler de ceux qui sont à côté de lui. Il y a toujours eu des très bons étalons en France. On pense à l'Inamix, on pense à Annaba ou à du Kenney. Mais je trouve que, de manière plus récente, des chevaux comme Le Havre, comme Siouni ou Wootton Bassett, non seulement donner de la confiance aux éleveurs français, ça veut dire qu'on est capable de sortir des très bons étalons nous aussi, et grâce à la confiance des éleveurs locaux, si je puis dire, on est capable de le faire. Mais en plus, je trouve que ces chevaux-là ont permis de donner confiance aux éleveurs étrangers, anglais, irlandais, allemands, de venir dans nos haras français, qu'on était tout à fait capable de très bien élever leurs chevaux et de remplir leurs juments, etc. Et du coup, je vois par exemple un cheval comme Ace Impact ou Silhouette, c'est des chevaux où si un éleveur anglais et irlandais est séduit par ce profil-là, sans hésitation, il envoie sa jument en France, parce qu'ils ont déjà vécu ça, ou fait confiance à des haras français qui ont accueilli leurs juments auparavant avec ces étalons dont on a cité.